Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va très probablement s'intituler « Pourquoi l'analyse fondamentale ne sert à rien dans les crypto-monnaies ?» Et avant qu'il y ait un nombre incommensurable de haters qui viennent dans les commentaires me dire « Ah, tu dis n'importe quoi », je tiens à préciser que c'est pour l'usage que j'en fais, à savoir un trading de manière journalière, voire hebdomadaire. C'est une vidéo que j'ai eu l'idée de faire suite à un commentaire que j'ai eu sous la dernière vidéo, où je vous demandais un peu ce que vous pensiez de cette chaîne et ce que vous vouliez avoir. Ce commentaire me disait « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de vidéo d'analyse fondamentale ?» Et la plus grosse réponse, en fait, c'est que je pense que ça ne sert à rien. Alors, si moi personnellement je ne fais pas de vidéo d'analyse fondamentale, c'est parce que de 1, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, et que de 2, ça prend énormément de temps, et que du coup l'investissement n'en vaut pas la peine. Après, si on s'intéresse au trading de manière journalière, si on s'intéresse véritablement aux fondamentaux de chaque crypto, en fait, on pourrait commencer à se rendre compte qu'il y a un ensemble de cryptos qu'il faudrait mieux ne jamais trader. Et dans l'ensemble, j'en ai sorti quelques-unes, comme ça, des exemples assez parlants. Le premier, il s'agit tout simplement, je vais faire 3 exemples dans cette vidéo. Le premier, il s'agit tout simplement de XRP. XRP, lorsqu'on s'intéresse un peu aux fondamentaux, qu'on veut un peu creuser derrière, on se dit que cette chose-là ne devrait peut-être pas valoir 18 milliards de dollars. Alors je pense que dans la communauté, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi. Après, la question, c'est un peu de savoir pourquoi. Ce qui revient souvent, c'est « Ah, mais c'est un coin qui est centralisé ». Alors en effet, c'est un coin qui est centralisé, et lorsqu'on va chercher plus loin, il y a plus de 50 milliards de jetons qui sont en fait dans les mains de la société Ripple. En dehors du fait que ce soit centralisé et qu'il y ait un nombre incommensurable de tokens qui appartiennent à la société, par exemple, il y a des partenariats qui n'est pas ce que l'on pensait être. Souvent, Ripple dit « Ah, Ripple est en partenariat avec un tel » ou « Ripple est en partenariat avec une telle société ». Souvent, ce que les gens lambda entendent, c'est « Ah, ça veut dire que telle société en fait est cliente de Ripple, ça veut dire qu'ils ont des accords, ça veut dire que voilà, Ripple en fait est légitime. » Or, ce que ce journaliste sur Forbes indique, c'est que les clients de Ripple en fait ne sont pas des clients, ce sont des partenaires. Pire que ça, ce ne sont pas des gens du coup qui payent Ripple pour avoir des accords avec eux, c'est Ripple qui va les chercher pour avoir un accord de partenariat, et à ce niveau-là, ils ont débloqué 300 millions de dollars en fonds, juste pour, entre guillemets, se faire de la pub, c'est vraiment ça. Et là, plus on recherche, et il y a un ensemble d'articles que vous pouvez aller voir sur Internet, il y a un ensemble d'articles que vous pouvez aller voir sur Internet, et quand on fouille un peu là-dedans, on se dit qu'on ferait peut-être mieux de jamais trader Ripple. Or, Ripple, c'est un actif qui est fortement volatile, et ce serait quand même dommage de se priver de ce genre de pump, par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est celui de Tether. Si on regarde ce que fait Tether, d'un point de vue fondamental, jamais on devrait trader une paire en Tether. Une des raisons, c'est notamment que Tether a admis qu'ils utilisaient une partie de leurs réserves pour acheter du Bitcoin et d'autres assets. Alors, au sein de l'article, on nous renvoie vers un autre article qui indique que seulement 64% du Tether serait backé par du cash. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur 3 milliards d'USDT, il y aurait 750 milliards d'USDT qui seraient investis dans du Bitcoin et d'autres assets. Ce qui est fortement problématique parce qu'à la base, ceci c'est quoi? C'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est censé être stable. Comment est-ce que quelque chose qui, par définition, se veut être stable, peut investir un quart de sa valuation dans quelque chose qui est fortement volatile, et a fortiori le Bitcoin. Enfin, un petit dernier exemple, et puis j'arrête, il s'agit de Augur. Augur, alors dernièrement il y a CoinTips qui a fait une vidéo qui était vachement cool sur les fondamentaux, qui explique bien ce que c'est Augur, et à la fin de la vidéo, il parle des utilisateurs, il dit que c'est pas forcément une crypto pour monsieur et madame tout le monde. Et lorsqu'on va fouiller, on se rend compte qu'il y a seulement eu 33 utilisateurs lors des 24 dernières heures, ou 140 utilisateurs les 7 derniers jours, ce qui fait une moyenne de 20 utilisateurs par jour, ce qui est ridicule lorsque l'on relativise par rapport au market cap de Augur qui est de 224 millions de dollars. Comment est-ce que quelque chose qui est valué à 224 millions de dollars, qui existe depuis 5 ans, peut seulement avoir 32 utilisateurs? Et c'est pour ça en fait, tout simplement, ça va simplement résumer un peu ma pensée,
C'est pour ça que je ne regarde pas l'analyse fondamentale. Je pense que c'est très intéressant de regarder des vidéos, de lire des articles, de un peu comprendre ce que veut faire tel ou tel crypto. Ceci dit, lorsqu'on s'y intéresse de plus près et qu'on va fouiller un peu plus loin, on se rend compte finalement qu'il y a 99% des cryptos qu'on ne devrait pas trader d'un point de vue fondamental. Alors, si vous me posiez la question maintenant, ouais, mais si tu devais acheter quelque chose seulement basé sur les fondamentaux, qu'est-ce que tu achèterais ? Ma réponse, honnêtement, sur le long terme, la seule chose que je pourrais acheter, c'est Bitcoin, voire peut-être Ethereum. Pour les autres choses qui seraient éventuellement plus spéculatives, il y aurait éventuellement EOS, parce que je pense que ça a un gros potentiel, Binance Coin, parce que l'écosystème que développe CZ derrière Binance est quand même assez ouf, et Monero. Voilà, si je devais faire un top 5 basé simplement sur l'analyse fondamentale, ce serait cela, mais c'est un avis hautement personnel. D'ailleurs, si vous ne le partagez pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. S'il y a d'autres cryptos que vous trouvez également intéressantes, n'hésitez pas à me dire ça également dans les commentaires. Expliquez-moi aussi un peu pourquoi, parce que finalement, il va falloir expliquer ça de manière un peu fondamentale. Pourquoi est-ce que vous aimez un projet ? Je trouve que c'est trop facile de dire « Ah, moi ce projet, je le trouve cool » parce que simplement, il y a de la hype derrière. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu et si vous appréciez mon travail en général. Si vous ne partagez pas mon avis, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. C'était le Cryptographe. Tchuss.